Bien grandir à Nantes, le projet éducatif de territoire de la ville de Nantes. Nous considérons que l'éducation est une priorité, parce que c'est là que tout démarre. Donc notre projet éducatif de territoire, il a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de proposer, de créer, d'offrir aux enfants les meilleures conditions d'apprentissage, les meilleures conditions de vie à l'école. Ça, pour nous, c'est important. Ça veut dire aussi le rapport au bien-être, le rapport à la nature, la capacité à être épanoui dans les lieux où nos enfants apprennent. Le deuxième objectif, c'est évidemment de lutter contre les inégalités. Elles sont de nature diverse, mais pour nous, l'essentiel, c'est de donner à chaque enfant la possibilité, par exemple, d'un apprentissage culturel et sportif, quelle que soit la situation financière de la famille, c'est la découverte du numérique, c'est de se dire que l'égalité, elle se joue sur plein de facettes de la vie et de la vie éducative. Et puis enfin, notre dernier objectif, c'est de permettre aux garçons, aux filles, de devenir demain des citoyennes et des citoyens libres et éclairés. Pour ces 3 grands objectifs, je sais pouvoir compter sur l'ensemble de la communauté éducative. C'est vraiment cette idée que les adultes travaillent ensemble en bonne intelligence dans un seul but, l'intérêt de nos enfants. La priorité pour nous est d'accueillir les enfants qui sont en situation de handicap ou dont l'un des membres de la famille est en situation de handicap. Il s'agit aussi de lutter contre les inégalités sociales et notamment en direction des familles monoparentales pour leur permettre d'accéder de manière plus prioritaire à l'accueil collectif dans nos crèches, mais aussi à travers les partenariats avec la CAF de Loire-Atlantique de leur permettre d'accéder à un accueil individuel lorsque leur choix se porte sur ce mode d'accueil. Notre première priorité, c'est la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre le non-recours. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'enfants et de jeunes qui ont moins accès que d'autres à des activités péri- ou extrascolaires, tout simplement parfois parce que les familles pensent que c'est pas pour elles, ou parce que ça demande une inscription et que du coup c'est pas simple à anticiper. Et donc on essaye avec nos partenaires de mettre des actions en place, que ce soit sur le temps périscolaire ou extrascolaire, pour aller chercher les enfants et les jeunes là où ils sont. Moi j'aime trop faire le trapèze, faire le perroquet et le punch-avant et le punch-arrière. Cette année, j'ai été vers une vingtaine de familles dont les enfants ne recourent pas au périscolaire pour les intégrer à différents ateliers. On a proposé la gratuité à ces enfants-là, voilà, à ces familles-là. Et c'est génial, ça a porté ses fruits, les enfants sont là, ils découvrent plein de choses, ils s'intègrent aux enfants aussi du périscolaire. C'est exactement ce que je souhaitais et il faut continuer. Le PEDT pour les adolescents, il est précieux parce qu'on accompagne l'offre de temps de loisirs pour les ados. Et l'offre de loisirs, c'est l'offre Nantes Ado qui au départ était réservée au 6e et au 5e et qu'on va élargir au 4e et au 3e. Et Nantes Ado, très simplement, c'est 69 activités par an, diverses entre sport, culture, théâtre, cirque. Et elles sont gratuites, ils ont juste à s'inscrire. Un axe du projet éducatif de territoire, c'est agir sur la santé et les conditions de vie des enfants et en particulier des très jeunes enfants. Ça passe par une alimentation de qualité et nous avons déjà engagé l'intégration du lait infantile bio dans nos crèches municipales et par ailleurs l'intégration de biberons en verre. Et puis nous entendons aussi aller beaucoup plus loin avec l'intégration de repas biologiques et d'aliments de proximité, de circuits courts. Ça se traduit également sur des actions de soutien à la parentalité où on va aider les parents à devenir parents puis à devenir parents d'élèves. Et puis c'est enfin les actions qu'on mène sur la question de la nature en ville et en particulier comment on réinvestit les cours de crèche et les cours d'école avec des végétaux de la nature. L'équilibre des êtres humains passe aussi par la relation à la nature. Un de nos axes de projet éducatif de territoire, c'est d'accompagner les enfants et les jeunes à devenir des citoyens autonomes et éclairés pour qu'ils puissent prendre part pleinement à la vie de la cité aujourd'hui et demain.
Par exemple, on a le projet et l'ambition de former l'ensemble des animateurs à la lutte contre les discriminations et les stéréotypes pour qu'ils puissent promouvoir des relations non stéréotypées auprès de l'ensemble des publics enfants et jeunes qu'ils côtoient. On est en train de faire une radio en expliquant le sexisme. C'est un thème qui me touche en fait et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tout ce qu'ils auront pu comprendre du sexisme ou des relations filles-garçons. Maintenant, c'est à eux en fait, d'aller porter aussi cette parole et de faire changer peut-être les mentalités. Pour les accompagner vers la citoyenneté, on va mettre en place un conseil des adolescents où ils pourront s'exprimer sur la ville de Nantes, nous faire des propositions à nous élus, parce que la vision de la ville d'un adolescent n'est pas la même que celle d'un adulte. Notre projet éducatif de territoire, il n'aura d'effet que si chacun, à l'échelle de chaque territoire, s'en saisit et le développe à partir des enjeux qui lui sont propres. Et c'est bien à l'échelle de chaque structure que le projet éducatif de territoire va pouvoir prendre corps et avoir pleinement ses effets sur nos jeunes et la manière dont ils vont grandir à Nantes, et bien grandir à Nantes.